Jour 94, Luis Pablo, le Brésilien qui était là avant moi, il est parti aujourd'hui. Du coup, je récupère la chambre où il dormait plutôt que de dormir dans le garage. J'ai fait le stock de bois pour le réchaud. Il y a du gaz, mais bon, ça fait plus authentique de faire avec le bois. C'est un peu nuageux aujourd'hui par rapport à hier. Mais c'est vraiment tranquille. Pendant que je coupais du bois, il y avait un troupeau de guanacos avec deux mâles, j'imagine, qui se battaient. C'était assez marrant. Ils étaient par là. Je sais pas si on va les revoir. Ah bah si, ils sont là. Il n'y a personne à 360 degrés. À l'ouest, il y a un parc national, le parc Perito Moreno. C'est pas le glacier. Il y a tout qui s'appelle Perito Moreno ici. Il y a le glacier qui est à 500-600 km au sud. Il y a le parc qui est là à 15 km à l'ouest. Et il y a la ville de Perito Moreno qui est à 350 bornes au nord. C'est assez vaste. Hein. Je suis allé un peu explorer les habitations qui y avait aux alentours. J'ai pas fait celle-là. Il devait faire du mouton à l'époque. Ah mais si, celle-là, il m'a montré hier. Avec un crâne de puma. Et là aussi. Et là, je sais pas si c'est... Hop. Oh bah... C'est presque habitable ici, aussi. L'eau qu'on boit, elle vient de ce petit... étang, là. Moi, j'ai un filtre... je filtre l'eau, quand même. Ils m'ont dit que la cendre du poêle à bois, il faut la foutre là-dedans, comme ça aide à nettoyer l'eau. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisée par contre. Alors, l'électricité, ça vient de ces deux panneaux de cette petite éolienne là qui ne tourne pas aujourd'hui. Ça charge soi-disant une petite batterie. Mais à 9h du soir apparemment, ça finit. C'est juste pour les lumières quoi. Tu peux pas vraiment. Il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de chauffe-eau. Ah si, il y a le poêle à bois quoi. Cette maison aussi, elle a l'air en plutôt bon état. Elle est fermée. J'aimerais bien me balader en moto sur les chemins là, mais le problème c'est que la station qui était la plus proche a été fermée, station essence. Et du coup, j'ai pile assez d'essence pour repartir à une station, donc du coup j'ai pas trop... je suis un peu bloqué à pied quoi. Heureusement j'avais rempli un bidon supplémentaire. Faut que je calcule un peu les kilomètres exacts que je peux faire. L'entrée du parc est à 15 km. Il y a une zone Wi-Fi apparemment.
avec des rangers qui peuvent nous expliquer un peu la météo et les chemins à faire. J'en profiterai pour, enfin j'espère, pour enfin faire un peu de marche. La météo est pas ouf par contre dans les jours qui arrivent. Je crois qu'aujourd'hui ça va être le meilleur jour. Ça fait chier aussi parce que quand j'étais à Punta Arenas, quand j'ai fait changer mon pneu arrière, j'aurais dû en profiter pour changer mon pneu avant parce que il est quasi mort là. Bon, l'avantage c'est que en théorie un 21 pouces c'est beaucoup plus facile à trouver qu'un 18 pouces. Un de ces jours de cette semaine, je vais aller à la ville la plus proche pour essayer de faire ça, aller chercher de l'essence. C'est juste chiant quand il faut que je check la météo avant. Il faut pas qu'il y ait trop de vent parce que sinon je vais consommer comme un forcené. Là ça va, hier il n'y avait pas trop de vent pour venir, donc c'était plutôt cool. Il y a énormément de vent aujourd'hui et du coup les nuages ils sont incroyables. Je viens de regarder la météo avec mon récepteur satellite. Demain, après-demain, ils annoncent de la neige. Ça va être cool. Jour 95. Il y a eu énormément de vent cette nuit. J'ai quasiment pas réussi à dormir. Ça faisait bouger la maison. Et il faisait un peu froid en plus. Bon, du coup, je me suis levé un peu tard. Là, je chauffe de l'eau pour me faire un bon café. Et ouais, il y a vraiment beaucoup de vent. J'hésite à prendre la moto pour aller me balader quand même. Bon bah voilà, ma première petite rando. Bon, celui du Machu Picchu ça compte pas, fallait payer. Il y a des panneaux de signalisation de la faune locale. Si jamais on voit un puma, agitez les bras, ne pas courir, crier fort, prévenir les gardes. Alors j'espère que j'en verrai un de loin et de pas trop près. Un petit point sur ma situation d'essence. J'avais 250 km d'autonomie dans la moto avant de partir pour le parc là. J'ai fait 25 km et j'ai plus que 200 km d'autonomie, donc je vais vraiment être juste pour la prochaine station. Heureusement que j'ai un petit bidon de 6 litres avec moi qui va me permettre de faire quoi, 100 bornes de plus. Et ouais, je vais vraiment être en mode 5e élément là, je pense. La boîte d'allumettes, pour ceux qui n'ont pas la référence. Le bleu de cette lagune, incroyable. Ça fait comme au parc Torres del Paine. Super beau. Par contre, qu'est-ce qu'il y a du vent, bordel!
Brouillé de rentrée, parce que peut-être bien me prendre la flotte. Aïe. La couleur change, hein. Jour 96. Aujourd'hui, je me prépare à faire une petite expédition vers la ville la plus proche, qui est quand même à 200 km, hein, pour aller chercher de l'essence, un peu de nourriture, et essayer de trouver ce pneu avant. On va bouger un peu de temps ici. Si je dois le changer à la main, c'est pas très grave, j'aurai le temps. Voilà. Et je vais en profiter pour passer voir le voisin d'ici, là, qui est à 10 km, pour le saluer. Résultat des courses, moi je suis réussi à aller à la ville la plus proche, qui est à 200 km, donc 2h30 à peu près pour y aller. Sur le chemin, je me suis arrêté voir les voisins, dans une petite ferme très sympa. Ils vivent un peu reclus, mais ils ont quand même 2 Starlink, un pour la maison et un pour la camionnette. C'est assez rigolo. J'aurais demandé comment ils faisaient avant, ils avaient des CB en fait, des radios pour communiquer. J'aurais demandé s'ils avaient besoin de quelque chose comme course, etc. J'aurais amené 1 kilo de pain du coup. Je suis allé faire des courses donc, je suis allé chercher de l'essence. Là j'ai 26 litres de réserve avec moi en bidon et j'ai à peu près la moitié du plein sur la moto, donc j'ai largement de quoi faire pour m'amuser ici. Et par contre, j'ai pas réussi à trouver de pneus. Le mec en avait probablement un qui pouvait se monter sur ma moto, mais c'était un pneu de cross, donc ça ira pas sur la route. Avec le poids de la moto, ça ira pas non plus. Voilà. Je suis rentré, il est 21h. Je me fais à manger avec un bon feu de bois. Et puis on va aller se coucher parce que une journée fatigante quand même. Et là, il y a un très beau nuage dehors. Avec le soleil, ça fait tout rouge. C'est vraiment magnifique. Et vu qu'il y a neigé ce matin, enfin cette nuit, toutes les montagnes au fond sont toutes enneigées.
Alors ça caille ici. Hein. Même pour rouler, j'ai dû mettre toutes les couches que j'avais. Et les poignées chauffantes, évidemment. Voilà. J'ai hâte d'être demain, j'espère qu'il va faire beau. J'ai téléchargé la météo mais j'ai pas encore regardé. Et ouais, j'espère que je pourrai aller un peu me balader en moto là dans ce paysage magnifique. J'essaierai de trouver un pneu avant sur le chemin du retour quand je remonterai vers la ville de Perito Moreno ou la ville qui est un peu à l'est au Chili, Chile Chico. Et au pire, un peu plus au nord, il y a la grosse ville de Coyhaique et probablement que là, j'espère que je pourrai comment trouver un. Donc au pire, il faudrait encore qu'ils me tiennent à peu près 1000 km, ce que je pense. Je pense que c'est faisable. De toute façon, tout le poids il est sur l'arrière, sur la moto, donc ça l'abîme pas trop. Voilà. Bon ben, allez, bon appétit. Jour 97. Aujourd'hui, je comptais aller me balader un peu en moto dans le parc, mais il y a encore beaucoup de vent et du coup je reste là la journée, je m'occupe. Et en plus, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est mis à neiger. C'est quand même assez étrange le temps ici. Je vais fermer parce que le bois part vite pour chauffer. Hop. Ah bah il y a des guanacos juste là. Waouh, tout un troupeau. Incroyable. C'est assez incroyable ce temps là. Ça a plus l'air d'être de la grêle que de la neige, mais bon. En tout cas il fait froid. Voilà, donc aujourd'hui pas grand chose. Je fais les vidéos. Jour 98. Il fait relativement beau. Il n'y a pas trop de vent. Et là on voit très bien les montagnes au loin, c'est vraiment superbe. Et ouais, je vais aller me balader dans le parc en moto. Un peu plus de 100 km je pense. Il y a de tout ici. Il y a des guanacos, il y a des oiseaux, il y a des flamants roses. Ah, la caméra, je suis pas sûr qu'on les voit, ils sont vraiment loin, ils sont petits. C'est vraiment magnifique. Il ne va pas y avoir de vent aujourd'hui.
Ah, il paraît que tout le monde pense que le Seigneur des Anneaux ça a été tourné, enfin les scènes avec les montagnes, que ça a été tourné en Nouvelle-Zélande, mais en fait non, ça a été tourné ici. Vous reconnaissez peut-être le passage où toute la communauté franchit un petit col là, bah c'est là en fait. C'est super beau. Non, c'est des conneries. On voit souvent le nom de Calafate. Et en fait, c'est ces petites baies là. Non, je crois. Voilà. Et ils en font des sirops, des fruits à manger, des bières avec aussi, en arôme. Voilà. C'est le seul truc qui se bouffe par ici, je crois bien. Hein. Jour 99. Il fait très beau. Et là, vraiment pas de vent du tout. Donc je vais repartir dans le parc, je pense. Il y a une petite section que j'ai pas encore faite. Et ça devrait pas me prendre trop de temps. Et comme ça, je peux faire un peu autre chose. Fin d'après-midi. La vue est toujours aussi belle. Et normalement, eh ben, y a... c'est pas le proprio qui arrive aujourd'hui, c'est un de ses employés, je crois. Et demain soir, le proprio arrive. Pas de la tarte de venir ici, hein, ça monte. Hein. Ouh. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais quand je roulais, en tout cas. Quel bonheur de faire ça sans vent. Oh là là. C'est magnifique. Ah, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe ici. Hein. Vu le chemin. Alors j'ai vu un flamant rose.
Et je sais pas où il est. Eh ben la descente, j'ai mal aux cuisses. Hein. Là normalement ça devrait être du plat à peu près. Une petite pause. Hein. Moi j'attends que le mec qui doit arriver ce soir arrive. Et en attendant, petite maintenance sur la moto, j'ai retendu un peu la chaîne. Je l'avais encore pas fait depuis le début. Et il n'y avait pas grand chose à retendre. Hein. Graissé la chaîne, remis un peu d'essence. Et toute neuve. Touche bois. Et ben jour 100. Ça passe vite. Et aujourd'hui, repos, je fais pas grand chose. Le mec qui était censé arriver hier soir, il n'est pas arrivé. C'est assez bizarre. Par contre, il y a un couple de Chiliens en camping-car qui sont arrivés. Alors non, j'avais pas confondu. Hein, c'est... Le mec, il devait quand même bien arriver, mais il est pas là. Et je sais pas. J'attends le proprio qui doit arriver aujourd'hui normalement. Ils arriveront peut-être ensemble, j'en sais rien. Il était sur la route en théorie. Et il est pas là. Bon, je peux pas faire grand chose de plus que attendre. Et voilà, repos. En plus, il y a du vent. J'ai pas envie de sortir la moto. Là. On verra bien les jours qui arrivent. Normalement, je devrais aider le proprio à faire quelques travaux sur l'estancia. Il reste que 2 jours, donc voilà, je vais m'occuper ces 2 jours-là à l'aider. Et puis après, quand il arrive, il faut que je discute un peu avec lui, voir combien de temps je peux rester encore. Et voilà. Mais il faut que d'ici 6 jours, je sois retourné au Chili. Parce que j'ai réservé un pneu avant dans une boutique de moto. Donc il faut que j'y sois en vendredi prochain. Là, on est samedi.
Voilà, ça me laisse encore au mieux de 5 jours ici. Bon bah le mec vient d'arriver. Il a au moins 5 ou 6 chiens dans son coffre, le mec. Déjà qu'il y avait des oiseaux qui prenaient ma moto pour un perchoir et du coup il chiait un peu dessus. Là il a sorti ses chiens direct, ils sont tous allés pisser sur le pneu avant de ma moto, putain. Incroyable. Ouais, je vais aller nettoyer ça parce que... Ça y est, il y a tout le monde qui est là. Il y a le proprio Raphaël. Il y a les chiens de Charman. Et les Chiliens en camping-car.